Masechet Eruvin, traité Eruvin, DAF P, feuille numéro 80. Nous sommes à la 4e ligne. Métivé, on pose une question. C'est marqué dans une braïta. Ketzad mishtatfin bemavoy. Comment fait-on pour faire le Eruv pour une ruelle? Donc entre les différentes cours de la ruelle pour pouvoir porter dans la ruelle. Mais vin chavit shel yayin, on apporte une barrique de vin, veshel shemen ou d'huile, veshel tmarim ou de date, veshel grogrot ou de figues sèches, veshel charminé pe'erot ou d'autres sortes de fruits. Im michelo, si celui qui va faire le Eruv avec, ce sont ses propres denrées, c'est-à-dire les akot. Il doit les faire acquérir aux autres par un tiers. Vim michelahen, et si ça appartient aux autres, c'est-à-dire le hodia, il suffit de leur faire savoir pour avoir leur accord pour faire le Eruv avec. Et quand il leur fait acquérir, il doit soulever un tout petit peu au-dessus du sol. Donc on voit qu'on n'a pas besoin de soulever d'une fois la largeur du poing, comme avait dit Rav Yuda. Et l'Agma répond, en réalité, quand ici on a dit un tout petit peu, ça veut dire la largeur du poing. Itmar, il y a un enseignement qui dit, Shitoufe Mevohot, l'association, donc le Eruv pour porter dans les ruelles, Rav Amar Enter les Akot. D'après Rav, on n'a pas besoin de le faire acquérir aux autres. Shmuel Amar Enter les Akot. Shmuel dit qu'il faut le faire acquérir aux autres. Eruv et Troumin, les Eruv pour pouvoir marcher sur la distance du Troum après le Eruv. Rav Amar Enter les Akot. D'après Rav, il faut le faire acquérir aux autres, à celui pour qui on destine le Eruv. Shmuel Amar Enter les Akot. D'après Shmuel, on n'a pas besoin de le faire acquérir à celui pour qui on le fait. Mishamal Shmuel, Achatnan, Vachalotnan. On comprend d'après Shmuel pourquoi il a donné cet avis-là. C'est parce que, ici, concernant le Eruv pour la ruelle, il est écrit dans la Mishnah qu'on doit le faire acquérir. C'est pourquoi il a dit qu'il faut le faire acquérir. Mais concernant le Eruv pour se déplacer pour le Troum, là, il n'y a aucune Mishnah à ce sujet. C'est pourquoi il a dit qu'il n'a pas besoin de faire acquérir. Et là, les Rav, mais d'après Rav qui dit l'inverse, Maïtahama, pourquoi? Alors on répond Tanaï, parce qu'en réalité, il y a une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah à ce sujet. Tamar Rav Yuda Amarav, car Rav Yuda dit au nom de Rav, Maaseh Bekalado shel Rabbi Hoshaya, une fois, la bru de Rabbi Hoshaya, Shalcha le Bet Amerchatz, est allée à l'établissement de bain un vendredi. V'hashrala, et Shabbat était en train de rentrer, et elle n'était pas retournée en ville, alors que l'établissement de bain se trouvait à l'extérieur du Troum. Ve'irvala hamota. Alors sa belle-mère lui a placé un Eruv pour pouvoir retourner en ville. Et l'histoire est arrivée de Rabbi Chia, il a interdit d'utiliser ce Eruv. Alors Rabbi Shmuel Rabbi Yossi Bavlaï, alors Rabbi Shmuel Rabbi Yossi lui a dit, toi qui es un Babylonien, tu es tellement sévère concernant le Eruv, pourtant mon père a dit, que chaque fois qu'on peut être plus coulant concernant les Eruv, on doit l'être si on trouve un avis qui l'est. Et on s'est posé la question, Michel Hamota Irvala ou Mishum de Lozikrtala, est-ce que les denrées utilisées pour ce Eruv appartenaient à la belle-mère, et donc c'est parce qu'elle n'avait pas fait acquérir ces denrées à la belle-fille, c'est pourquoi on a dit que le Eruv n'est pas valable, Odima Michela Irvala, ou bien en réalité elle a utilisé des denrées de sa belle-fille, ou Mishum de Shlomidata. Et la raison pour laquelle c'était pas valable, c'est parce que elle ne lui avait pas demandé autorisation. Amalahen Aoum et Rabbanan, un des sages leur a dit, Rabbi Yaakov Sheme, son nom est Rabbi Yaakov, le didim farshali miné de Rabbi Yochanan,
Moi, j'ai eu l'explication de Rabbi Yochanan qui dit Michel Hamota Yereva, elle a utilisé ses propres denrées. Donc, la belle-mère, ou Mishum de l'Ozirtala. Et le problème, c'est qu'elle n'avait pas, au préalable, fait acquérir ses denrées à sa bru. Et donc, on voit que il faut, d'après cet avis, faire acquérir. Amale Rabbi Zera le Rabbi Yaakov, Berar de Bat Yaakov. Rabbi Zera a dit à Rabbi Yaakov, le fils de la fille de Yaakov, Kimatit Hatam, lorsque tu vas arriver non loin de la terre d'Israël, Aki Vezil Sulama de Tzor, fais un détour et passe par les échelles de Tyr. Ba'imine me Rabbi Yaakov bar Idi. Et va poser cette question à Rabbi Yaakov bar Idi. Ba'amine, il lui a posé la question. Michel Chamota Irva, est-ce que le hérouve appartenait à la belle-mère ou Mishum de l'Ozirtala? Et donc, on a dit qu'il n'est pas valable parce qu'elle ne l'avait pas fait acquérir à sa bru. On dit même Michela Irva, ou bien on va dire que le hérouve appartenait à la belle-fille ou Mishum de Shelomidata. Et la raison, c'est parce que elle ne lui avait pas demandé autorisation. Amarle, il lui a répondu Michel Hamota Irvala. Elle a utilisé pour le hérouve ses propres denrées, donc de la belle-mère. Mishum de l'Ozirtala, et le problème, c'est qu'elle n'avait pas fait acquérir à la belle-fille. Amar Rav Nachman, dit Rav Nachman, Naktinan, nous tenons de la règle suivante. Que ce soit les rouves pour le troum, ou que ce soit les rouves pour les cours, ou que ce soit les associations, donc les rouves pour les ruelles, tsarich les zakot. Il faut faire acquérir aux personnes pour lesquelles elles sont destinées. Bayram Nachman, Eruvet Tafshilin Tzir les zakot ou En Tzir les zakot. Nachman a demandé est-ce que le Eruvet Tafshilin, donc le hérouve pour pouvoir cuire de la fête au Shabbat, est-ce qu'il faut le faire acquérir par un tiers aux personnes pour lesquelles il est destiné, ou bien on n'a pas besoin de le faire acquérir? Rabbi Yosef Maïti Baile. Rabbi Yosef a dit, mais pourquoi il se pose la question? Loshmi Ale Adamar Rav Nachman Bar Rav Ada Amar Shmuel. Est-ce que il ne tient pas de cet enseignement de Rav Nachman, fils de Ravada, au nom de Shmuel, qui dit Eruv et Tafshilin Tsarich les Zakot, que pour le héros, pour pouvoir cuire de la fête pour le Shabbat, il faut le faire acquérir par un tiers à celui pour lequel il est destiné. Et Abaye lui a répondu, c'est évident qu'il n'avait pas entendu cet enseignement. Car s'il avait entendu cet enseignement, pourquoi il s'est posé la question? Amale, il lui a rétorqué à tout Eruv Tromin, Milo Amar Shmuel Enser les Zakot. Il dit, mais est-ce que, pour le Eruv, pour le Troum, est-ce que Shmuel n'a pas dit à ce sujet qu'on n'a pas besoin de faire acquérir? Vers Mariou Enser les Zakot. Et pourtant, lui a dit que il faut le faire acquérir. Donc tu vois bien qu'il ne suit pas forcément les enseignements de Shmuel, même s'il les avait entendus. Riashta, l'Agma dit, mais est-ce que les deux cas se ressemblent? Mishlam atam pligé Rav ou Shmuel. Là-bas, concernant le hérouf pour le troum, il y a une discussion entre Rav et Shmuel à ce sujet. Est-ce qu'il faut le faire acquérir ou pas? Et il vient nous apprendre que on suit la position la plus sévère de chacun, donc pour demander de faire acquérir et pour les roues pour le troum, et pour les roues pour les cours et les ruelles. Avalacha, mais ici pour les roues pour cuire de Shabbat, de jour de fête à Shabbat, Ital Shmi'ale Mi Kademan de Palig. Si effectivement il avait entendu cet enseignement de Shmuel, est-ce que il y aurait un qui s'oppose pour pouvoir dire qu'il suit l'autre opinion? Donc forcément, il n'a pas entendu cet enseignement de Shmuel. Autozina d'Aveb Shivuteh de Rabbi Zera. Il y avait un fonctionnaire non juif qui habitait dans le voisinage de Rabbi Zera. Amboulé au Girlan Reshutech. Les gens de la cour de la ruelle
où il habitait, lui ont dit loue-nous ta part sur les lieux communs pour qu'il puisse faire le hérouv. L'Ogir le n'a pas voulu leur louer. À tous les camés des Rabbi Zera, ils sont allés chez Rabbi Zera, Maoule Migarmid Veitou. Ils ont demandé est-ce qu'on a le droit de demander à sa femme de louer cette part. Marleu Achi Amaresh Lakish Mishme de Gavra Rabba. Il leur a dit ainsi à dire Resh Lakish au nom d'un grand homme, Manu Rabbi Hanina, qui c'est Rabbi Hanina. Ishto Sheladam mais Arevet Shelomidato. La femme d'un homme peut faire le hérouv à la place de son mari, même sans son assentiment. Il y avait un fonctionnaire non juif qui habitait dans le voisinage de Rabbi Yehuda bar Oshaya. Les gens lui ont demandé loue-nous ta propriété sur les communs afin qu'on puisse faire le hérouv. L'Ogar Lehu, il ne leur a pas loué. Tous les camés des Rav Yehuda bar Oshaya, ils sont allés devant Rav Yehuda bar Oshaya. Ils ont demandé est-ce qu'on a le droit de louer l'endroit à sa femme. Il n'avait pas la réponse en main. Tous les camés des Rav Matna sont allés devant Rav Matna. Lui aussi n'avait pas la réponse en main. Tous les camés des Rav Yehuda, ils sont allés devant Rav Yehuda. Il leur a dit ainsi à des Shmuel, la femme de l'homme peut faire le hérouv à sa place, même sans lui demander son assentiment, même s'il n'est pas d'accord. Alors on objecte à partir d'une braïta qui dit des femmes qui ont fait le hérouv pour, ou bien le chitouf, qui est donc l'association du hérouv pour porter dans la ruelle, et c'était sans l'accord de leur mari, leur hérouv n'est pas validé comme hérouv. Un chitoufan chitouf, et l'association pour porter dans la ruelle n'est pas considérée, elle non plus, comme une association valable. Et l'agma dit l'okashia. Ça, c'est pas une question. Hadehassar, hadelo assar. Quand on a autorisé de faire le hérouv avec la femme, c'est dans le cas où, si on ne le fait pas, on ne pourra pas porter. Comme ici, dans le cas qu'on avait rapporté, où, puisque le mari ne voulait pas louer sa part, donc il ne pouvait pas faire de hérouv. Dans le cas où on n'a pas accepté le hérouv fait par la femme, sans l'accord du mari, dans le cas où même s'ils ne font pas le hérouv, de toute façon, ça ne va pas interdire le passage. Par exemple, dans le cas où il s'agit d'une cour qui donne sur deux ruelles de chaque côté, et sur une des ruelles, l'accès est rare. C'est rare qu'ils passent par cet endroit-là. Donc effectivement, même s'ils ne font pas le hérouv avec cette ruelle, ça n'interdira pas de porter dans l'ensemble de la ruelle, puisqu'ils font rarement partie de ceux qui traversent cette ruelle. Prinami Mistabra, l'Agma dit, et même ça semble logique de répondre ainsi, Dimken Kashia de Shmuel à de Shmuel, parce que sinon il y aurait une contradiction sur deux enseignements de Shmuel. Damar Shmuel Echad mi bene mavoy shiragid ishtatef im bene mavoy velon ishtatef. Shmuel a dit, un des résidents de cette ruelle, qui avait l'habitude de s'associer pour le hérouv avec les gens de cette ruelle, velon ishtatef, une fois il ne s'est pas associé. Les gens de la ruelle ont le droit de rentrer dans sa maison et prendre ce qui est nécessaire pour l'association du hérouv, de ses biens, même contre son gré. Donc, si on permet ça, il n'y a pas de raison de ne pas autoriser que la femme puisse faire le hérouv. Et l'Agma répond Ragil in, chez nous Ragilo. Que ça, c'est seulement dans le cas où il a l'habitude de participer au hérouv. S'il n'a pas l'habitude de participer au hérouv, on ne pourra pas lui prendre sans autorisation. Shmarmina,
Donc on voit bien, effectivement, on est obligé de dire que, bien que Shmuel a dit que la femme peut faire le Hérouv à la place du mari, même sans demander son autorisation, c'est seulement dans le cas où, sinon, ce serait interdit pour tous de porter. Ici, on parle d'un cas où on a dit qu'on ne peut pas le faire sans son autorisation, c'est parce que, même s'il ne participe pas au Hérouv, on pourrait quand même porter. Les membres, ça y aller. Peut-être que on va trouver ici un appui à cet enseignement, puisqu'il y a une braïta qui dit qu'au final, la saute les chiv et kora le mavoy. Même si quelqu'un s'y oppose, on l'oblige à faire mettre une barre verticale ou une barre horizontale à l'entrée de la ruelle. On voit qu'on peut le faire même sans son accord. Et là, on m'a dit, Shaniatan de l'Ekamechitzot. L'Ekamechitzot, il faut dire d'après Tosfot. Donc là-bas, c'est différent, parce que même s'il n'est pas d'accord, étant donné que cette barre verticale ou horizontale sont considérées comme une paroi, la paroi est valable même si elle a été faite contre le gré de celui qui l'a faite. On saute les 3 prochains mots. 4 prochains mots. Itmar, Rafria Barashi Amar. Il y a un enseignement au nom de Rafria Barashi qui dit Osin Lechi Ashera. On a le droit de faire la barre verticale à l'entrée de la ruelle avec du bois d'un arbre idolâtré. Rabbi Shimon ben Lakish Amar Osin Kora Ashera. Et Rabbi Shimon ben Lakish dit on a le droit de mettre la barre horizontale qui est faite avec du bois d'arbre idolâtré. Madame Akora Kol Shekanechi. Celui qui autorise la barre horizontale a plus forte raison la verticale. Madame Alechi. Par contre, celui qui autorise la barre verticale, va le Kora l'eau. Il ne permet pas la barre horizontale. Pourquoi? Parce que qui tout est mirtat shiroré. Parce qu'étant donné que le bois d'un arbre idolâtré, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Donc, comme la barre horizontale, il faut une mesure spécifique pour lui donner son importance. Ici, c'est comme s'il n'y avait pas cette mesure, puisque c'est un produit qui n'a aucune valeur, puisqu'il est destiné à être brûlé. Prochaine Mishnah, si les denrées qu'on avait donc disposées en tant que hérouve, une partie a disparu. Dans ce cas-là, on pourra compléter en faisant acquérir ce qui est nécessaire aux autres par un intermédiaire, et de même, on n'a pas besoin de faire savoir aux autres si on prend leurs denrées pour cela. Par contre, donc, c'est ce qui est marqué, que si une partie de la nourriture du hérouve a diminué, il en manque, on peut rajouter en faisant acquérir. Que soit les haines. Si des nouveaux venus sont venus résider dans l'endroit où il y avait le hérouve, Mossif, il faut rajouter alors de la nourriture en fonction du nombre de personnes. On met zaké et on a le droit de leur faire acquérir. C'est-à-dire le dia, par contre, il faut leur faire savoir, puisque jusqu'à maintenant, ils ne faisaient pas partie du hérouve, peut-être qu'ils ne veulent pas en faire partie. Kama ou shiuran, c'est quoi la mesure pour le hérouve? Ils demandent chez Meroubin, s'ils sont nombreux, mazan chez Seudot. C'est la nourriture pour 2 repas. Les koulam pour tous. Ils demandent chez Moatin, s'ils sont peu nombreux, qui grogueret lechol echad vechad, c'est le volume d'une figue sèche pour chacun. Rabbi Yossé a dit, Bamedvarim amurim bitrilat ha'eruv. Ça, c'est seulement quand on commence à faire le hérouv. Aval beshiré hérouv. Mais lorsqu'il s'agit d'un hérouv qui était déjà valable, et il ne reste plus qu'une partie, kol shihu, même si c'est minime. Donc c'est pas comme le début de la Mishnah qui disait que quand ça a baissé, il faut rajouter. Là, on voit que pas besoin.
La raison pour laquelle on a demandé de faire un hérouf dans les cours, même si on a déjà fait le chitouf, donc le hérouf pour les ruelles, et les cours sont inclus dedans, c'est pour que le principe du hérouf des cours ne soit pas oublié des jeunes enfants. De quoi parle-t-on dans la Mishnah, au premier cas de la Mishnah? Il est mabminechad. Si, lorsque les denrées donc, ont baissé de volume, on va le remplacer par la même denrée. Pourquoi on a parlé du cas où ça a baissé? On n'avait qu'à dire que ça a même complètement disparu. Même dans ce cas-là, on peut mettre des fruits. Et là, minim. Donc forcément, hein, il faut dire qu'on parle de deux sortes différents. Il veut remplacer ce qui manque par un autre aliment. À ce moment-là, il va être la milo. Même si ça a seulement baissé de volume, également, c'est pas possible. Tania, puisque c'est marqué dans le Braïta. Si la nourriture qu'on avait donc disposée pour le hérouv a disparu, si on remplace par la même type de nourriture, on n'a pas besoin de le faire savoir. Si c'est une deuxième type de nourriture, il faut le faire savoir. Donc, on voit bien que on ne fait pas de différence en réalité entre si ça a complètement disparu ou en partie. L'essentiel, c'est la différence entre est-ce que c'est le même type d'aliment ou pas. Alors, la Gemara répond, on peut donner une première réponse, il s'agit du même aliment, même type. On peut dire qu'il s'agit d'un autre type d'aliment. On peut dire qu'il s'agit du même type d'aliment, nitmatmet. Quand on a dit que ça a baissé de volume, c'est-à-dire en réalité que ça a complètement disparu. Ou bien, on peut donner une autre réponse, qu'on parle de deux types d'aliments, kale shani. Et lorsque la Braïta a dit que, dans tous les cas, il faut le faire savoir, c'est dans le cas où ça avait complètement disparu, mais pas dans le cas où ça avait simplement diminué, comme le cas de la Mishnah. On a dit que s'il y a eu des nouveaux résidents, on peut rajouter en faisant acquérir. De là, on voit que les camarades de Rabuda ne sont pas d'accord avec lui. Puisque dans une mission, il est dit Rabuda dit, dans quel cas on a dit qu'il faut faire savoir lorsqu'on fait le hérouv pour quelqu'un, c'est uniquement le hérouv pour les troum, parce que si on fait le hérouv d'un côté, ça fait qu'il ne peut pas se déplacer de l'autre. Mais quand il s'agit de faire un hérouv pour les cours, où là, c'est pas néfaste, c'est jamais néfaste, c'est que bénéfique, puisque grâce à ça, il peut porter. Dans ce cas-là, il n'y a pas de différence si on lui a fait savoir ou pas. Donc, or, chez nous, on a vu que même dans le hérouv pour les cours, il faut faire savoir. Et la Gemara dit, putain, ça c'est évident, on voit bien qu'il y a une discussion là-dessus. Alors la Gemara dit, on aurait pu croire que ça c'est dans le cas d'une cour qui se trouve entre deux ruelles. Et donc, c'est possible que les gens de la cour voulaient faire le hérouv avec l'autre ruelle et pas avec celle-là, parce qu'ils les connaissaient mieux, etc. Mais si la cour donne que sur une seule ruelle, et malo, là, j'aurais pu croire qu'on n'a pas besoin de leur demander autorisation, puisque c'est sûr qu'ils veulent faire les hérouv avec cette ruelle, puis sinon, ils n'ont pas d'autre possibilité de porter, il n'y a pas d'autre ruelle. Comment je parle, c'est pour ça qu'on vient m'apprendre que, même dans ce cas-là, il faut demander l'autorisation. Comment au shiuro, donc on a demandé quelle est la mesure du chitouf, donc hérouf pour la ruelle, ou même du hérouf pour la cour. Merubin, akama ou merubin.
Alors, on a parlé s'ils sont nombreux ou peu nombreux. Qu'est-ce que ça veut dire? Combien c'est nombreux? Amar Rabbi Amar Shmuel, Rabbi Shmuel, Shmona Esrei Bnei Adam. 18 personnes qui ont une résidence là-bas. Shmona Esrei, et tout l'eau, seulement 18 et pas plus. S'il y a plus, à plus forte raison, ça s'appelle nombreux. Et m'a mis Shmona Esrei Velach. Il faut dire à partir de 18. Pourquoi il a dit 18? Ravitza, fils de Ravuda, a dit, moi j'ai entendu l'explication de mon père. En tous les cas où si on séparait, donc on partageait l'aliment pour le hérouve en différentes parts qui correspondent à 2 repas, et il n'y aurait pas le volume d'une figue sèche par personne, ça s'appelle qu'ils sont nombreux. Alors il suffit de la part pour 2 repas pour 18 personnes, qui est 18 figues sèches. Et sinon, ça s'appelle qu'ils sont peu nombreux. Et donc en fin de compte, on vient m'apprendre que en réalité, quand on a parlé de 2 repas, c'est les 2 repas pour 18 personnes, donc c'est le volume de 18 figues sèches. Matiti, prochaine Mishnah. Avec toute chose, on peut faire le hérouv pour les cours ou l'association pour le hérouv des ruelles, sauf avec de l'eau et avec du sel. Les vrais Rabbi Eliezer, ça c'est la vie de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua dit qui car au hérouv. Seulement avec un pain, on peut faire le hérouv. Filouma a fait CA, et même si c'est un pain qu'on a cuit avec une CA de farine, ce qui est un gros volume, ou pour ça, mais si elle a été coupée en morceaux, elle on ne peut plus utiliser pour le hérouv. Par contre, Kikar Keissa ou Shalem, si c'est un pain qui a le volume d'une petite pièce d'un Issar, mais il est entier, il n'a pas été coupé, avec celui-là, on peut faire le hérouv. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 79.